Dimanche 4 décembre, bonjour à tous et bienvenue sur RTI1. Intégration africaine, le chef de l'État est à Abuja. Le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part dans la capitale nigériane au 62e sommet de la CEDEAO. Une rencontre où la situation sécuritaire dans l'espace sera abordée. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi 3 décembre 2022 à Abuja, la capitale du Nigeria, en vue de prendre part ce dimanche 4 décembre au 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les rapports sur l'état de la communauté, les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, avant de participer à la cérémonie solennelle d'ouverture de ce forum qui sera marqué par plusieurs allocutions, notamment celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et de Umaru Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La conférence sera également marquée par l'investiture du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Dr Oumar Touré, désigné le 3 juillet dernier à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibro. Notons qu'en marge du sommet, les chefs d'État vont procéder à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO à Abuja. Et ici, à Abidjan, le Premier ministre suit de près le développement de l'industrie créative. Patrick Achi était sur la scène de tournage d'un film dans le quartier de Blocos, dans la commune de Cocody. La colline parfumée, c'est le titre du film auquel il a participé au lancement officiel du tournage. Un lancement suivi de près par Alexis Ouedraogo. Derrière la caméra ce jeudi au quartier Blocos de Cocody, le Premier ministre Patrick Achi assiste à l'une des scènes phares d'une production cinématographique en cours de tournage sur les bords de la lagune ébriée. Le film, La colline parfumée, est une œuvre de Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou. Le cinéma aujourd'hui en Afrique de l'Ouest a un vrai tremplin et Abidjan commence à devenir la capitale aussi. La capitale de l'image, la capitale du cinéma. Elle est la capitale de la musique, on le sait, elle est la capitale de beaucoup d'autres choses, mais le cinéma commence à s'imposer. Et donc faire un film ici avec des jeunes Ivoiriens qui ont besoin d'expérience, c'est une façon aussi pour nous, moi en tant que cinéaste africain, d'apporter quelque chose. Pour le chef du gouvernement, la culture via l'industrie cinématographique riche d'opportunités reste un axe prioritaire du plan national de développement. Au CANEX, on a développé toute la stratégie Côte d'Ivoire 2030 du président de la République sur le développement des industries créatives, le potentiel qu'elles ont en Afrique qui est inexploité et qu'on voit ailleurs se développer dans le monde et pour lequel on a décidé vraiment que l'État s'implique. Le caractère de création d'emplois pour les jeunes, puisque vraiment c'est un métier où on utilise beaucoup d'autres sous-métiers, on peut le voir un peu ici, et qui a énormément d'avenir en Côte d'Ivoire, où également on se rend compte qu'on a de plus en plus de talents qui sont là. Et c'est un honneur également par ailleurs pour un pays d'être retenu par un réalisateur, surtout un réalisateur de renom comme Abderrahmane, qui a quand même fait Tombouctou, qui a eu 7 Césars, qui a eu tout ce qu'on sait de choisir Abidjan pour venir faire ce tournage-là. Dans ce tableau du village Blocos mis en valeur avec ses décors et ses figurants, la jeune Nina Milo, franco-ivoirienne, plante le rôle d'actrice principale pour ce long métrage dont la sortie est prévue pour octobre-novembre 2023. La fonction publique récompense ses cadres les plus méritants. Ainsi, du 28 novembre au 1er décembre dernier, 53 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique, des récipiendaires qui ont témoigné leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Grace Kondo. 53 fonctionnaires issus des institutions de la République ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Parmi eux, 11 ont été faits commandeurs, 18 officiers et 24 chevaliers. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pris ce décret, qui nous nomme commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous sommes honorés
par l'État de Côte d'Ivoire qui, loin de nous maintenir à l'étape où nous sommes, nous motive à aller de l'avant, à travailler un peu plus pour le bonheur des Ivoiriens. Je te dis ça au Seigneur Jésus. Déjà, c'est lui qui m'a permis de travailler dans l'acharnement. Vraiment, j'encourage les autres à travailler pour pouvoir mériter ce titre-là. Ça me donne le courage de continuer à servir l'État de Côte d'Ivoire pour qu'à travers moi, d'autres enfants de Côte d'Ivoire puissent être aussi reconnus pour leurs efforts. Pour cette année 2022, ce sont plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État qui seront distingués par la fonction publique. Le fonctionnaire a besoin d'être encouragé, d'être motivé. Donc il importe que dans le cadre de leur parcours professionnel, ils puissent recevoir la reconnaissance de la nation. Je profite pour féliciter l'ensemble des fonctionnaires qui sont à la tâche et féliciter les heureux récipiendaires. Ces distinctions, qui s'inscrivent dans le cadre des journées de la fonction publique, sont l'occasion pour la ministre Anne Oudésiré Oloto d'appeler les fonctionnaires et agents de l'État à plus d'engagement dans les offres du service public. La phase 1 de l'ouvrage du drainage du canal primaire longeant la voie A100 de la zone industrielle de Beaunois vient d'être réalisée. Les travaux qui ont duré 6 mois ont coûté 1 milliard de francs CFA. L'inauguration a eu lieu jeudi dernier. C'était en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et du président du conseil régional du Sud Comoé. On retrouve le récit de Dangui Dangui. Fini la circulation des eaux pluviales ici sur la chaussée aux environs de la zone industrielle de Beaunois. L'ouvrage du drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Beaunois phase 1 est achevé, réceptionné et inauguré ce jeudi au grand soulagement des populations. Nous, les premiers bénéficiaires de cet ouvrage, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui. Et quand je dis nous, entendez le corps préfectoral ici présent, le conseil régional, le conseil municipal. Comme vous le savez, c'est nous qui sommes au service des populations, non seulement de cette localité de Beaunois, mais de toute la région du Sud Comoé. Et notre premier souci, c'est de voir ces populations également avoir accès au bien-être. Tout en rassurant les populations de Beaunois que le gouvernement poursuivra ses efforts pour faire de leur ville un important pôle économique, le ministre du Commerce et de l'Industrie a lancé cet appel. Je voudrais également appeler la population de Beaunois, la jeunesse et toutes les couches sociales à mettre un point d'honneur à la concertation, au dialogue pour le règlement des problèmes que les activités industrielles, mais aussi commerciales pourraient occasionner. Préservons ce bien précieux que la paix et sémons la concorde, gage de tout développement. La réalisation de l'ouvrage de drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Beaunois phase 1 a duré 6 mois et coûté environ 1 milliard de francs CFA. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, continue d'apporter son soutien à l'école ivoirienne. La nouvelle directrice pays de l'institution a rencontré la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Olivia Hans, et Maria Toukone ont abordé la question du financement et de l'approvisionnement des cantines scolaires. On fait le point de la rencontre avec ce reportage signé Issa Chonayeo. Comment améliorer les performances de l'école ivoirienne au moyen des cantines scolaires? La question est au centre de cette séance de travail entre la nouvelle directrice pays du PAM, Programme alimentaire mondial, et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En fonction en Côte d'Ivoire depuis 2 mois, Olivia Hans est venue réaffirmer le soutien de son institution à la tenue des cantines scolaires. On ne peut pas apprendre à l'école si on a le ventre vide. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des zones plus reculées en Côte d'Ivoire où les parents n'ont peut-être pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Que justement le fait que les enfants peuvent recevoir le repas à l'école va les motiver pour les envoyer et puis pour qu'ils puissent apprendre et puis plus tard avoir un métier. Selon des chiffres, malgré les efforts du gouvernement, 67% des écoles primaires en Côte d'Ivoire n'ont pas de cantines scolaires.
Et toujours selon une étude, ce fait est à la base des abandons scolaires. C'est pourquoi les récents états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont replacé les cantines scolaires au centre des performances de l'école ivoirienne. Nous devons systématiser l'alimentation scolaire, aussi bien pour le préscolaire, le primaire que pour le secondaire, dans l'objectif d'améliorer d'abord le taux d'accès à l'école, d'améliorer le maintien des enfants et surtout d'accroître le taux de réussite. Cette rencontre de travail a été également l'occasion pour la ministre Mariatou Kone d'annoncer à son hôte l'adhésion très prochaine de la Côte d'Ivoire dans la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Dans l'actualité internationale, au Tchad, le procès de 401 personnes interpellées lors des manifestations du 20 octobre et les jours suivants s'est achevé vendredi soir à la prison de Korotoro. Une grande partie des prévenus ont été libérés. Le procès se sera tenu sans avocat puisqu'il a été boycotté par l'ordre du Conseil des avocats du Tchad. Ce dernier dénonce des vices de procédure et le refus du gouvernement de mettre à sa disposition les conditions de détention des prévenus en plein désert à plus de 600 km de la capitale, N'Djamena. Et puis hors du continent africain, en Iran, près de 3 mois après le début du mouvement de contestation suite à la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, le pouvoir annonce la dissolution de la police des mœurs. Rappelons que la jeune dame a trouvé la mort après son arrestation par cette même police des mœurs pour mauvais respect du port du voile islamique. Hier samedi, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 200 morts depuis le début des manifestations, en incluant les membres des forces de sécurité, les manifestants, mais aussi des membres des groupes armés qualifiés de contre-révolutionnaires. Merci de rester sur RTI 1. L'information continue sur le www.rti.ci.